Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y trouvent. Quand la vie te déstabilise, c'est souvent qu'Allah te repositionne. Tu sens que les choses bougent, que certains chemins s'effondrent alors que tu croyais qu'ils te menaient à ta destinée. Mais que fait Allah pendant ces moments de chaos? Il est en train de te repositionner. Ce n'est pas un abandon, c'est une préparation. Chaque fermeture, chaque séparation, chaque silence autour de toi est une manœuvre divine. Il y a des choses auxquelles tu étais attaché, des projets que tu voulais tellement voir aboutir, et soudain, plus rien. C'est frustrant. Mais as-tu pensé que ce que tu voulais n'était pas à ta hauteur? Qu'Allah t'éloignait de l'ordinaire pour t'approcher de l'extraordinaire. Lorsque tu pries et que la réponse tarde, ne crois pas qu'elle est ignorée. Le silence d'Allah n'est jamais vide. Il est plein de sagesse. Il est en train de te forger, de tester ton cœur. Car avant de te faire monter plus haut, il doit s'assurer que tu es prêt à porter ce qu'il t'a réservé. Peut-être détestez-vous quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 2:16. Tu ne peux pas vivre une élévation spirituelle sans purification. Et cette purification passe souvent par l'inconfort. Allah est en train de t'élever. Ne regarde pas ce que tu perds. Ouvre les yeux sur ce que tu gagnes. Un cœur plus solide, une foi plus profonde, une connexion plus vraie. Ce que tu vis n'est pas un hasard. C'est un appel divin déguisé. Les choses étranges, les gens qui s'éloignent, les opportunités qui disparaissent, les situations que tu ne comprends pas, tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est une orchestration céleste. Allah travaille en coulisses. Et parfois, il cache ses bénédictions dans ce qui ressemble à une perte. As-tu remarqué que certaines personnes ne supportent plus ta présence? Que tu ne te sens plus à ta place là où tu étais autrefois à l'aise? C'est parce que ton âme est en mouvement. Allah t'appelle ailleurs. Il veut que tu quittes ce qui est petit pour que tu entres dans ce qui est grand. Ne combats pas ce que le destin t'impose. Écoute, observe. Ce qui te semble aujourd'hui une mise à l'écart est en réalité un isolement sacré. Pour t'enseigner, te former et t'élever. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Sourate Al-Qasas, verset 68. Ne méprise pas ce qui se passe dans le silence. Ce sont dans ces instants que les transformations invisibles ont lieu. Allah est en train de préparer ton terrain. Ne t'inquiète pas de ce que tu ne vois pas encore. Car chaque mouvement invisible est guidé par une sagesse immense. Quand Allah te cache, c'est qu'il t'élève en silence, version étendue à 1000 mots. Il y a des moments dans ta vie où tu sens que tout ralentit. Rien ne bouge, les gens ne t'appellent plus. Les opportunités semblent se refermer. Tu passes inaperçu même quand tu fais de ton mieux. Tu regardes les autres avancer, briller, récolter, tandis que toi tu es mis de côté. C'est douloureux. Et pourtant, c'est là que commence la véritable œuvre d'Allah sur toi. Quand Allah te cache, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, c'est parce qu'il t'aime. Il veut te former dans l'ombre. Il veut t'éloigner du bruit du monde, pour t'enseigner ce que tu n'aurais jamais appris dans l'agitation. Il te retire de la scène pour fortifier ton âme, purifier ton cœur et te rapprocher de lui. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté.
Sourate Ad-Duha, verset 3. Le silence que tu vis, c'est une parole divine. C'est Allah qui dit « Viens vers moi. Je veux t'élever, mais d'abord, tu dois apprendre à marcher avec moi seul. » Dans cette solitude, il te libère de l'approbation des gens. Il te déconnecte des illusions de la reconnaissance humaine. Car tant que tu dépends de l'attention des autres pour te sentir valide, tu ne pourras jamais recevoir pleinement ce qu'Allah veut t'offrir. Ce que tu considères comme un rejet est parfois une protection. Ce que tu appelles retard est peut-être une préparation. Car Allah sait que si tu étais exposé trop tôt, cela te détruirait. Il préfère te cacher pour mieux t'installer au moment juste. Il préfère te taire pour mieux te faire entendre plus tard. Et dans ce retrait, il travaille ton caractère. Il détruit ton ego, ton impatience, tes doutes. Il t'enseigne l'humilité. Il te montre que ta valeur ne dépend pas de ton activité, mais de ton lien avec lui. Tu es dans une phase sacrée. Le monde ne te voit pas, mais Allah te regarde attentivement. Chaque prière dans l'ombre, chaque larme versée dans le secret, chaque frustration transformée en confiance, tout cela est noté, aimé, élevé. Et bientôt, il te montrera au monde. Mais ce ne sera plus toi qui brillera. Ce sera lui à travers toi. Tu ne seras pas reconnu pour ton image, mais pour ta lumière. Tu ne seras pas applaudi pour ton talent, mais pour ta transformation. Alors, ne méprise pas cette saison cachée. C'est une miséricorde. C'est une opportunité de te construire sans distraction. C'est le moment où tu plantes les graines de ton futur spirituel. Et bientôt, la moisson viendra, par la permission d'Allah. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Gloire à Allah. Il transcende ce qu'il lui associe. Sourate Al-Qasas, verset 68. Sois patient. Sois confiant. Continue d'avancer, même dans l'ombre. Car ce que tu vis maintenant est le fondement de ton élévation future. Les épreuves sont le langage secret d'Allah pour façonner ton âme. Il y a des saisons dans la vie où tout semble s'effondrer. Les prières paraissent sans écho, les amis s'éloignent, les ressources se tarissent, et tu te demandes « Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Mais si tu pouvais voir ce que voit Allah, tu comprendrais que tout cela n'est pas une punition. C'est une élévation. Chaque douleur que tu ressens, chaque porte qui se ferme, chaque silence que tu subis, c'est un message, un rappel. Allah ne veut pas te briser. Il veut te polir, comme on polit un diamant. Il veut t'enlever ce qui est en trop, te libérer de ce qui t'empêche d'accéder à ta grandeur. Car ce que tu vis, même si c'est pénible, a un but bien précis. Et certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah, verset 155, ne fuis pas l'épreuve. Traverse-la, pleure si tu dois pleurer, mais avance. Car chaque épreuve cache une transformation. L'épreuve ne vient pas pour te faire chuter, elle vient pour te élever à un niveau que tu n'aurais jamais pu atteindre sans elle. Tu veux des bénédictions que tu n'es pas encore prêt à porter. Tu veux que ta prière soit exaucée immédiatement, mais ton cœur n'est pas encore capable de la contenir sans arrogance, sans perte de foi. Allah le sait. Alors il te forge, il t'étire, il te nettoie de tout ce qui te bloque. Il ne t'a pas oublié. Il te façonne. Parfois, tu es dans une salle d'attente divine. Rien ne se passe. Tu regardes autour de toi et tout semble figé. Mais ce silence est une miséricorde. C'est dans ce silence qu'Allah prépare la skène de ton élévation. Il prépare les cœurs qui te recevront. Il prépare les opportunités. Il aligne les circonstances, mais avant tout, il te prépare toi. Et si tu refuses de traverser ce moment de transition, tu risques de rater ce pourquoi tu as été créé. Ne cherche pas à fuir l'inconfort. Cherche à comprendre ce qu'Allah veut t'enseigner à travers lui. Chaque souffrance, chaque humiliation, chaque trahison est une école.
Tu peux y ressortir amer ou transformé. Le choix t'appartient. Regarde les prophètes. Tous ont été éprouvés. Tous ont connu des saisons d'isolement, d'injustice, de rejet. Ce n'est pas parce qu'Allah les avait oubliés, c'est parce qu'il les préparait pour quelque chose d'immense. Et toi, si tu es éprouvé, c'est le signe que tu es destiné à quelque chose de plus grand que ta situation actuelle. Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants? Sourate Al-Imran, verset 142. Alors tiens bon. Respire. Continue de prier, même quand tu n'as plus la force. Continue d'invoquer, même quand ton cœur est brisé. Car c'est précisément là, dans ce moment fragile, que ta sincérité est la plus pure. Et Allah aime les cœurs sincères. Ne sois pas impressionné par la grandeur de l'épreuve. Sois impressionné par la grandeur d'Allah. Car il ne t'abandonnera jamais. Il ne te soumettra jamais à quelque chose sans te donner, en retour, une récompense que tu ne peux même pas imaginer. Et rappelle-toi, Allah ne t'élève jamais sans t'avoir d'abord abaissé. Non pas pour te rabaisser, mais pour que ton cœur ne s'attache pas à l'illusion de ce monde. Plus bas tu tombes, plus haut il peut te porter, si tu acceptes de lui faire confiance. Le retrait n'est pas un rejet, c'est une préparation divine. Version étendue à 1000 mots. Tu as peut-être l'impression qu'Allah t'a éloigné de certaines personnes, t'a fermé certaines portes, t'a coupé de certains milieux, et tu te demandes pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais ce que tu vois comme une exclusion est en réalité une stratégie divine. Allah ne t'a pas retiré pour te punir, mais pour te préparer. Il sait que tu as besoin d'être reconstruit. Il sait que certaines influences autour de toi t'éloignaient lentement de ton but, de ta vérité, de ta foi. Il sait que tu ne peux pas accéder à la grandeur qu'il a préparée pour toi avec le cœur que tu avais hier. Alors il t'isole non pas pour te détruire, mais pour te renouveler. Et rappelle-toi quand ton Seigneur révéla aux anges « Je suis avec vous ». Affermissez donc ceux qui croient. Sourate Al-Anfal, verset 12. Il t'enlève certaines relations, car il veut t'apprendre à te suffire de lui. Il ferme des portes, car il veut que tu arrêtes de chercher les clés chez les autres. Il te place dans une saison de manque apparent, pour que tu puisses découvrir l'abondance intérieure. Ce que tu crois être une perte, c'est une préparation. Ce que tu crois être un silence, c'est une conversation. Mais il faut que tu écoutes avec ton cœur. Allah t'isole pour t'éduquer dans le secret. Car dans le bruit du monde, il ne pouvait plus t'atteindre. Tu étais trop distrait, trop blessé, trop dispersé. Alors, il te met à l'écart, comme un enseignant qui prend un élève par la main pour lui apprendre personnellement. Il t'enseigne à vivre dans le silence, à survivre sans validation, à t'élever dans la solitude. Et quand tu en sortiras, tu ne seras plus le même. Tu auras appris à écouter ton intuition, à te reconnecter à ta fitra, à voir les signes qu'Allah envoie sans cesse. Tu ne dépendras plus des applaudissements. Tu marcheras avec assurance, parce que tu sauras que ton chemin est tracé d'en haut. Cette préparation est douloureuse, oui. Elle peut être longue, solitaire, incomprise, mais elle est nécessaire. Car Allah ne t'envoie jamais au combat sans te former. Il ne t'envoie jamais dans une mission sans t'armer. Et ta saison actuelle est une armurerie. Il te donne des armes invisibles, la patience, la confiance, le discernement, la sagesse. Tu apprends à te lever seul pour prier. Tu apprends à lui parler quand personne d'autre ne t'écoute. Tu apprends à faire confiance, même quand tout semble contre toi. C'est là que naît la vraie foi. C'est là que se forge la vraie force. Certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Sourate Ash-Shar, verset 6. Et bientôt, tu comprendras que cette saison qui te semblait vide était en réalité pleine. Pleine de croissance, pleine d'enseignements, pleine de lumière divine. Ne sois pas pressé de sortir de ce moment, car ce que tu apprends dans le secret est ce qui te portera au grand jour. Allah t'élève lentement,
mais sûrement. Et quand il t'exposera, ce sera dans la paix, la stabilité, la lumière. Tu ne seras plus dans la peur, tu seras dans la confiance. Tu ne chercheras plus à convaincre, tu vivras pleinement. Et tout cela parce qu'un jour, Allah a décidé de te retirer, pour mieux te révéler. Ouvre les yeux. Les signes d'Allah sont déjà autour de toi. Trop souvent, nous attendons des miracles spectaculaires, des changements brutaux, des révélations extraordinaires. Mais la vérité, c'est qu'Allah te parle déjà. Il te montre, il t'éduque, il te guide. Simplement, tu ne regardes pas avec les bons yeux. Combien de fois as-tu été épargné sans même le savoir? Combien de fois un danger a été évité, une mauvaise rencontre évincée, une erreur stoppée à temps, et tu n'as même pas compris que c'était une miséricorde divine. Allah agit dans les détails. Il t'envoie des rappels subtils, une parole entendue au bon moment, une personne croisée par hasard, un événement qui te fait réfléchir. Mais dans notre agitation, notre impatience, nous ne voyons rien. Nous pensons qu'Allah est absent, alors qu'il est en train de tout orchestrer. Et il est avec vous où que vous soyez. Sourate Al-Hadid, verset 4. Tu veux que ta vie change? Commence par changer ta manière de regarder. Ouvre ton cœur. Sois attentif aux signes. Observe ton environnement, les événements, les émotions qui se répètent. Tout cela forme un langage spirituel. C'est Allah qui te dit « Regarde, réveille-toi, je suis là ». Certains retards que tu vis sont des protections. Certaines personnes qui t'ont quitté étaient des obstacles déguisés. Certaines douleurs que tu ressens sont des accélérateurs de ta foi. Mais si tu restes fixé sur la surface, tu ne verras jamais la profondeur de ce que tu vis. C'est dans la foi que la vision devient claire. Quand tu choisis de faire confiance à Allah, même dans l'invisible, alors tu découvres que ce que tu vis a toujours été sous son contrôle. Rien n'est au hasard. Chaque élément est une pièce d'un plan beaucoup plus grand. Parfois, ce que tu attends ne viendra pas sous la forme espérée. Tu voulais une porte, Allah t'envoie une fenêtre. Tu voulais une solution, il t'envoie une leçon. Mais dans tout cela, il y a une sagesse. Et si tu restes connecté à ton Créateur, tu verras qu'en réalité, il t'a toujours guidé, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose. Sourate At-Talaq, verset 3. Tu es peut-être dans une période de flou, d'incertitude. Mais ce flou, c'est aussi une protection. Allah ne te montre pas tout d'un coup parce que ton cœur n'est pas encore prêt. Il t'entraîne à la confiance, pas à la dépendance au visible. Il veut que tu avances même quand tu ne vois pas, que tu continues même quand tu doutes. C'est ça la vraie foi. Alors aujourd'hui, ouvre les yeux, pas seulement tes yeux physiques, ouvre les yeux de ton cœur. Regarde ta vie à la lumière du Tawhid, de l'unicité divine. Rien n'est séparé. Tout est connecté. Tout a du sens, si tu regardes avec foi. Tu n'es pas abandonné, tu es guidé. Tu n'es pas oublié, tu es préparé. Tu n'es pas puni, tu es aimé. Et ce que tu vis aujourd'hui, aussi confus soit-il, te mène vers une version de toi-même que tu ne connais pas encore. Une version plus forte, plus sereine, plus alignée avec le plan divin. Sois patient, sois confiant. Allah est en train de faire un travail invisible en toi. Et bientôt, tout deviendra clair. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.